Bonjour peuple du studio 210. L'actualité a été marquée cette semaine par la leçon inaugurale d'Eugène Rufin-Bouya, directeur général du GIOT sur le droit et le numérique. Ceci à l'occasion de la rentrée académique de l'Institut Henri Lopez, ici à Brazzaville, le 14 octobre dernier, en présence de deux membres du gouvernement, Jacqueline Lydia Mikolo et Léon Juste Ibombo. Note de reportage Marina Lutango. Dans un monde où tout se numérise, aucun domaine de la société, dont le droit, ne devrait être en marge de ces mutations. Eugène Rufin-Bouya, ingénieur informaticien et directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières en sigle GIOT, s'exprimait ainsi lundi 14 octobre lors de sa leçon inaugurale marquant la rentrée académique 2024-2025 à l'Institut universitaire Henri Lopez. Justement, le thème de la leçon inaugurale, le droit à l'épreuve du numérique. Le droit et le numérique, des disciplines diamétralement opposées, mais faisant chemin ensemble parce qu'ils ont le centre commun, sinon les dénominateurs communs qui restent du développement ou bien des mutations sociétales qui s'opèrent au cours des années. Pour le numérique, sont suscités par les innovations. En s'arrimant au numérique, le droit devrait recadrer ce secteur, a martelé le conférencier Eugène Rufin-Bouya, qui a par la même occasion félicité le Congo de s'être doté d'un arsenal juridique et des agences de régulation, plaide pour plus d'efforts, surtout en matière de gestion de contenu. Le gouvernement prend un travail dans la mesure de pouvoir mettre en place certaines agences qui vont pour essayer de gérer tout ce qui est la gestion du contenu. Ça relève également de la formation qui reste les gardiens, c'est-à-dire qu'il faut former le capital humain sur ces technologies pointues. Et pour ce cours magistral, debout sans papier et moins encore sans prompteur pendant près d'une heure, l'auditoire est forcément séduit. On a eu le temps de nous expliquer ce qu'il fallait à propos surtout de la comparaison entre le droit et le numérique. Ça s'est très bien passé, nous avons compris certaines choses dont on n'avait pas la connaissance. On nous a montré que le droit doit maintenant se réinventer pour faire face au numérique. Personnellement, je fais le droit, donc ça m'a aidé de pouvoir faire un choix cette fois-ci. Si je peux aussi me diriger vers ce droit numérique, ça va vraiment nous aider, mais c'est une conférence très riche. Eugène Rufin-Bouya, qui est aussi président du Forum numérique Congo, a fait un don de matériel informatique à l'université Henri Lopez. Origine, fondement et perspective du royaume Luango, nous sommes là à Pointe-Noire où autour de ce thème avait lieu du 24 au 26 septembre dernier un colloque international sur le royaume Luango, initié par le conseiller municipal et écrivain Azango Demeyu. Nous vous proposons ce matin un morceau choisi de son intervention lors de la cérémonie de lancement du dit colloque. Suivez. Le secrétaire général du département de Pointe-Noire, représentant Monsieur le Préfet. Madame la Présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, marraine du colloque international sur le royaume de Luango. Monsieur le ministre honoraire de la République du Gabon, Sa Majesté le roi de Ouida, République du Bénin, Sa Majesté le roi de Luango, honorables invités, en vos rangs, grade et qualité, toute préséance respectée. Il m'est particulièrement agréable de m'adresser à vous en cette occasion historique que nous offre le présent colloque, précieux moment de retour introspectif et prospectif sur notre passé. Moment important donc de célébration de notre culture, incontournable facteur de vivre ensemble. Permettez-moi tout d'abord de remercier la déesse Weti Kabichi, protectrice de la ville de Pointe-Noire, qui a rendu possible la réalisation de la délicate mais exaltante mission qui m'a été confiée
il y a 3 ans, d'organiser un colloque international sur le royaume du Luango. Il convient alors aux historiens, aux littérateurs, aux anthropologues, aux musicologues et aux luangologues de faire également le point de leur savoir sur ces œuvres dues à l'imagination créative des peuples luango. Aujourd'hui donc, ce colloque doit aider les habitants du Luango à retrouver leurs racines communes, leur identité culturelle, leurs valeurs civilisationnelles. C'est vrai et même convenu que l'identité culturelle d'un peuple est une donnée à partir d'un constat. Cette même identité est la manifestation d'une culture en mouvement, le mouvement même de la vie du peuple concerné qui est le Luango dans son ensemble. Il ne s'agit donc pas, dans les travaux du colloque, de méditer sur les ruines du royaume du Luango, mais d'aider les Luango à se construire l'ambition de l'édification d'un développement intégral dans un contexte de diversité ethnique et pluralité politique. Vive le Congo, vive le royaume de Luango, je vous remercie. Merci de votre attention. Studio 210 continue.